Bonsoir à tous, je m'appelle Grégory Lebourdet, je suis designer et associé chez EOS Innovation, qui est une société qui a été créée en mars 2010 et qui a pour but de faire donc, de la robotique mobile de surveillance. Pourquoi la robotique mobile de surveillance? Tout simplement parce qu'on a essayé de chercher un milieu où la robotique pouvait avoir une forte valeur ajoutée. Et c'est le milieu qui nous a paru le plus abordable d'un premier coup. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs problématiques qui se posent aux personnes dans ce milieu-là. La première, elle est financière. Installer des systèmes de vidéosurveillance est très coûteux, de l'ordre de 20 à 100 000 euros pour un entrepôt qui fait 5 000 mètres carrés. Et généralement, 5 000 mètres carrés, c'est pas très grand. La seconde, elle est technique. Ces systèmes de caméra, par exemple, sont assez difficiles à mettre en œuvre et aussi à retirer. On a de plus des angles morts qui évitent d'avoir une vision globale de tout l'entrepôt. Et enfin, les contraintes sont aussi humaines. On a très souvent des personnes qui sont peu ou pas formées et qui ne sont pas forcément motivées par un métier qui n'est, il faut le dire, pas forcément passionnant non plus. Le produit en lui-même, c'est un robot qu'on a voulu petit et compact qui va aller se balader donc, dans les entrepôts et les sites industriels. Il a 4 principales vocations: la détection d'incidents pendant qu'il fait sa ronde, la qualification d'une alarme. En fait, la personne va pouvoir voir par le biais de la caméra intégrée qu'est-ce qu'il se passe sur le site. Le contrôle à distance donc par l'opérateur pour qu'il puisse lui-même se balader sur le site. Et enfin, des moyens de dissuasion pour aussi pouvoir agir à distance comme des alarmes sonores ou des flashs aveuglants. Donc il a été conçu d'après 4 points qui étaient primordiaux. Le premier est la réactivité. En ayant un appareil sur site et qui se déplace assez rapidement, on gagne du temps en qualifiant l'alarme le plus rapidement possible. Et on peut donc engager les moyens en conséquence, ce qui permet de vraiment pouvoir éviter certains vols ou, dans le cas d'incendie, réduire le temps d'intervention. La simplicité, parce qu'il faut aussi que cet objet ne soit pas une usine à gaz à contrôler, et les personnes n'ont pas non plus besoin d'avoir une formation de plusieurs jours avant de l'utiliser. L'autonomie, il est important aussi que le robot, en fait, une fois mis sur site, il va tout d'abord repérer son environnement et ensuite il sera totalement autonome, à savoir qu'il n'y aura plus besoin d'intervention humaine pour le mettre en fonctionnement. Et enfin, la polyvalence, parce que les besoins des clients changent suivant les matières qu'ils stockent. On n'a pas des besoins de sécurité aussi élevés quand on stocke des mouchoirs que quand on stocke des iPads. Il faut pouvoir aussi adapter le besoin aux clients. Dans un schéma typique d'intervention, en bas, en orange, on a le robot sur site. En haut, la personne qui elle, est soit sur site ou déportée, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc après une première mise en place où le robot va tourner dans l'entrepôt ou le site de manière autonome, il va en fait repérer tout son environnement. Une fois qu'il aura repéré cet environnement, il pourra se déplacer et éviter tous les obstacles sans autre intervention. Et donc le robot va effectuer sa ronde, il va aller se recharger s'il a besoin de manière automatique, et dès qu'il détecte un événement, il va prévenir l'opérateur et en même temps lancer un enregistrement audio et vidéo. La personne va ensuite pouvoir le contrôler et qualifier l'alarme. Donc si c'est une fausse alerte, le robot retourne faire sa ronde. Par contre, s'il y a une intrusion avérée, la personne va pouvoir appeler les autorités compétentes pour intervenir sur le site. Et là, plusieurs choix s'offrent à elle, notamment d'utiliser directement des moyens de dissuasion qui sont intégrés dans le robot, ou de suivre les personnes discrètement, sachant que les entrepôts la nuit sont éteints. Le robot est silencieux, il a une caméra nocturne, donc on n'a pas besoin de lumière, et on peut assez facilement du coup suivre les personnes sans qu'ils aient vu le robot. Et donc l'incident est clos d'une manière ou d'une autre, et le robot peut retourner faire sa ronde. On utilise donc ce qu'on peut appeler une technologie de rupture. Elle est basée sur 4 principaux points qui sont les développements en interne au sein de notre entreprise qui feront l'objet de brevets,
Un interfaçage chez le client qui est différent suivant chaque site. Donc là, il y a aussi pas mal de travail. Une intégration de pas mal de systèmes existants comme les caméras ou les lasers, le Wi-Fi, parce que le but, c'est pas non plus de réinventer la roue. Et des co-développements exclusifs qui, eux, seront faits avec des partenaires pour améliorer notre processus et aussi être le plus rapidement possible sur le marché. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, prépare ton anti-sèche parce que je connais déjà la réponse, moi, mais alors, tu attends beaucoup de choses ce soir du Carrefour des Possibles. Oui, on attend beaucoup de compétences. En fait, non, c'est mon boss qui m'a donné la liste parce qu'il voulait faire ses courses un peu. Et comme c'est assez technique, moi, j'y connais pas grand-chose. Donc, on recherche un architecte logiciel senior en Linux embarqué. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'embarqués. Un développeur Linux embarqué, un ingénieur mécatronique et un ingénieur électronique embarqué, avec une dominante en microcontrôleur et microprocesseur. Et un ingénieur télécom en traitement de signal. Voilà, on m'a demandé d'être précis, donc j'espère que c'est assez précis. C'est très précis et c'est tout à fait parfait. Donc, parmi vous ce soir, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir le projet, le porteur de projet, pour lui en parler. Merci beaucoup.